voilà. Les colliers sont posés. Voilà, on voit la protection que j'ai rajoutée avec les chambres à air. Voilà. Donc ça n'a pas été simple pour trouver le bon emplacement parce que entre le capteur de vitesse, de ce côté il y avait la goulotte où il y a le fil de la dynamo. Donc avec tout ça en plein milieu, il a fallu vraiment... Bon, pareil la goulotte là, au départ je voulais faire une petite encoche au cutter proprement pour compenser l'épaisseur du collier, mais ça sert à rien parce que juste derrière il y a le fil de la dynamo, donc ça aurait, même si j'avais fait l'encoche, il y aurait eu quand même la petite bosse, et elle serait restée quand même. Donc je l'ai laissé comme ça, j'ai vissé au mieux. Voilà, je ne peux pas faire mieux. Mais comme je vous dis, avec tout ça au milieu, il a fallu trouver le bon compromis. Et de ce côté c'est pareil. Ils sont fixés parce que il y avait la durite de frein et la fixation du garde-boue, pareil de l'autre côté. Et puis là en plus il y avait les triers de frein. Donc avec tout ça, voilà, c'est un peu avec tous ces accessoires sur le tube de fourche qui m'ont un peu obligé à mettre les colliers là où ils sont, quoi. J'ai pas pu les mettre exactement où je voulais. Ils sont bien là où ils sont, mais voilà. Donc pour mettre les colliers, il n'y a peut-être pas besoin d'enlever la roue, mais je trouve ça beaucoup plus pratique. Et on peut le faire sans enlever la roue. Voilà. Alors une astuce par contre, c'est que les vis qui tiennent le porte-bagages, ils sont fournis, voilà, avec on appelle ça des nili-stop, hein. C'est des vis avec un insert, enfin, ou un insert, je sais pas comment je pourrais dire ça, une partie à l'intérieur qui est en nylon, hein, ça s'appelle nili-stop, hein. Nylon et stop. Et donc ces vis c'est très bien parce qu'une fois qu'on les met, ils se desserrent plus. Mais logiquement, on s'en sert qu'une fois. C'est-à-dire les vis, ils bougent plus, mais si un jour on démonte, on est obligé de les changer. Ils font plus trop leur office anti-dessert, quoi. Voilà. Donc comme là il y a pas mal d'opérations de réglage, j'ai pris des écrous. Je vais vous les montrer. Voilà, des écrous normales, hein, sans la partie nylon à l'intérieur. Voilà. Et l'avantage de prendre ça, c'est qu'on peut, voilà, c'est qu'on peut les visser et dévisser autant de fois qu'on veut. Voilà, pour trouver les bons réglages, les bons écartements. Voilà. Et une fois qu'on a trouvé les bons réglages, les bons écartements, eh bien, un par un, on enlève les boulons comme ça et on met ceux d'origine avec la partie, voilà, la partie nylon. Voilà, et on les met et on les touche plus. Voilà. Et pour tout ce qui est partie réglage, quand on va mesurer les écartements, voilà, c'est mieux d'utiliser les boulons normaux. C'était la petite astuce. Voilà, voilà. Sinon le porte-bagages en lui-même, je ne l'ai pas pesé, mais tout en alu, ça pèse vraiment rien. C'est super léger. Voilà. Donc maintenant, je vais attaquer, maintenant que mes colliers sont bien réglés, bien positionnés, il n'y a plus qu'à mettre le porte-bagages et à le régler pareil de niveau. Voilà. Parce qu'il faut penser que il faut dégager l'axe de roue. Voilà, il faut que les emplacements prévus pour l'axe de roue, il faut bien les mettre au bon endroit. Voilà. Donc on va faire ça. Bon, voilà, le porte-bagages est réglé. Je l'ai réglé au mieux, hein. Donc voilà. Donc, comme je vous disais, il faut bien dégager l'axe de roue pour pouvoir le sortir. Si jamais en cas de crevaison, voilà. Pas mettre le tube devant l'axe, hein, parce que sinon, ou la bosse ici devant l'axe. Sinon on ne pourra pas le sortir. On va le dégager au mieux.
Donc voilà, comme vous avez pu voir, j'ai mesuré l'écartement ici, le même là-haut et exactement le même de l'autre côté. Voilà. Maintenant que j'ai tout bien serré, tout bien fixé et vérifié, je vais maintenant mettre, comme je vous expliquais tout à l'heure, les écrous qui ne se desserrent pas. Voilà, j'ai aussi changé les rondelles d'origine parce que celle-ci on voit elle morde bien et celle d'origine, je vais essayer de vous mettre à côté, je sais pas si on arrive à voir parce que c'était sûr que c'était pas être évident. Voilà, les rondelles d'origine sont comme ça, je sais pas si on voit, elles sont beaucoup plus petites et ouais, vous voyez, c'est à tenir, voilà, ça allait pas quoi. Donc je les ai virées, j'ai mis des plus grosses et au moins elles couvrent entièrement la rainure. Voilà. La rainure est parfaitement recouverte. Voilà. Parce que celle d'origine est un peu petite. Donc voilà, donc maintenant que tout est fixé, que j'ai pu, enfin j'ai vérifié avant, hein. Là je vous fais ça un peu vite fait en vidéo, mais donc là maintenant je vais pouvoir enlever un par un mes écrous que je me sers pour le réglage et je vais pouvoir mettre ceux d'origine qui se desserrent pas. Voilà. Comme ça je les mettrai qu'une fois et logiquement je démonte plus rien, donc ils devraient parfaitement jouer leur rôle de passe desserré. Voilà. Bon, allez, je vais faire ça. Voilà. Les bons vis d'origine antidesserrables sont posés. Vous avez vu que j'ai mesuré, remesuré pour être sûr que tout soit au bon endroit, que j'ai besoin d'y défaire. Alors là, je remarque que c'est un peu... J'ai un peu peur pour les sacoches, je ne sais pas si je ne mettrai pas les petits écrous que j'avais en plus. Peut-être que c'est bien... Ouais, quoi. Oh, ça fait pas grand chose. Ouais, c'est pas... Je verrai si jamais ça abîme les sacoches ou pas. À voir. En tout cas, voilà. Voilà, c'est bien serré. Tout est posé. Voilà. Tout est nickel. Voilà. Alors je vous dis, juste la petite astuce, c'est pour tout ce qui est réglage, pensez à prendre des écrous normales, qui n'a pas le système de nylon à l'intérieur. Ça vous permet de les visser et dévisser tant que vous n'avez pas trouvé les bons réglages. Une fois que les réglages sont faits, que tout est bien positionné, il n'y a plus qu'à les changer un par un, hein, pas tous les serrer, sinon tout va bouger. En enlever un par un et mettre les boulons d'origine antidesserrables, au moins d'être tranquille. Pareil pour les rondelles, ce serait bien de trouver des rondelles comme moi j'ai là, qui sont beaucoup plus grosses que celles d'origine, qui couvrent beaucoup plus voilà, parce que celles d'origine elles sont un peu justes. Voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à rouler.